élimination. Bon ça sera pas encore pour cette année, il va falloir qu'on attende l'année prochaine. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer ce match, cette élimination du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Très clairement, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. On était tous confiants. Avant le tirage, depuis les quarts de finale, tout le monde en parle. Et franchement, c'est une erreur et une faute professionnelle d'avoir de se faire éliminer contre le Borussia Dortmund. Alors d'accord, on va dire, on va commencer par le positif. Je veux bien, on va commencer par le positif, on va aller les choses dans l'ordre, on va tout raconter. J'ai le temps, aujourd'hui on peut même faire 1 heure de vidéo, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai attendu 24 heures plus tard pour bien décortiquer et pourquoi on n'a pas pu passer ce tour. Mais avant de commencer, quand même, j'aimerais dire bravo au Borussia Dortmund. Parce que bravo à Dortmund. Bravo à Dortmund qui a su profiter, qui à l'inverse de nous, a su profiter des occasions qu'ils ont eues. Parce que ce soir, moi je suis désolé, autant même on ne mérite pas d'aller en finale. Honnêtement, on ne mérite pas d'aller en finale. On ne mérite pas d'aller en finale. Alors d'accord, on a eu plus d'occasions qu'eux. Sur les 2 matchs, normalement, on a eu plus d'occasions qu'eux. On aurait dû gagner 3-1. Si on est efficace devant le but, au match aller, on gagne 4-1. Au match retour, on gagne 5-1. Il n'y a pas de souci. Si on est efficace devant le but, il n'y a pas de souci. On passe. Mais on n'a pas été, ça n'a pas été le cas. Et Paris, c'était ça le problème. Et je l'avais dit en avant-match. Je l'avais dit, la première clé, ça va être l'efficacité. Parce que le match, on savait très bien que Paris allait dominer le match. On savait très bien que Paris allait avoir la possession. On savait très bien que Paris allait avoir plus d'occasions. Parce qu'on sait très bien qu'au Parc des Princes, les mecs, ils ont beaucoup d'occasions. Même à l'extérieur, ils ont beaucoup d'occasions. Mais ils sont incapables de les mettre. Alors, on va faire match par match, en Ligue des Champions surtout. Contre Dortmund, premier match de la saison en Ligue des Champions. Tu as beaucoup d'occasions, tu gagnes seulement 2-0. Alors que c'était un Dortmund faible, c'était pas du tout le même Dortmund qu'on a affronté ce soir. Plutôt hier soir. Voilà. On a réussi à gagner 2-0 tranquillement, sans problème. Contre Newcastle, déjà Luis Enrique a fait la première erreur de mettre 4-2-4 alors que personne n'a fait ça en Ligue des Champions, même pas Guardiola. Il a pris une banane, il a pris 4-1, il a pris une leçon de football. Voilà. Au 3e match, il a remis son 4-3-3. Il a regagné. Il a regagné avec la manière contre Milan. Voilà. Au 4e match, il a fait des erreurs. Quelques erreurs. Bon, ça, c'était pas de sa faute. À 1-0, les mecs, ils ont cru que c'était déjà fini. Voilà, les duels aériens. Ce soir, moi, je suis désolé. Mais en fait, c'est la faiblesse du Paris Saint-Germain. Il va falloir maintenant recruter. Maintenant, intelligent. Et maintenant, il va falloir recruter des joueurs intelligents et des joueurs qui sont capables d'amener de la taille. Parce que c'est ça qui nous manque à Paris. C'est ça qui nous manque. Les joueurs qui nous manquent, c'est les joueurs qui, en fait, des joueurs qui sont efficaces devant le but, des style Gonzalo Ramos. Mais Gonzalo Ramos, l'année prochaine, il faut trouver un qui est capable d'en mettre 30 buts ou 40 buts dans la saison. Gonzalo Ramos en est capable, mais il faut un deuxième qui est capable de le suppléer. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas rater autant d'occasions. C'est pas possible. Duel aérien. Au niveau du duel aérien, il faut un joueur, un défenseur central. Il faut voir, débrouille-toi Luis Campos, débrouille-toi Nasser. Il va falloir essayer des joueurs, ou au moins un, qui est capable, dans les duels aériens, de faire quelque chose. Parce que cette saison, notre faiblesse, en fait, c'est le coup de pied arrêté. Parce qu'on en a pris beaucoup sur coup de pied arrêté. Énormément. Et dans les duels aériens, on est nul. Contre Newcastle, on en a pris un dans les duels aériens. Contre Milan au retour, on en a pris un dans les duels aériens. Ça fait trop, ça fait trop. Et Donnarumma, il n'est pas exemple de tout le reproche. Donnarumma, maintenant, ça fait sa 4e saison, ou sa 3e saison au PSG. Match référence de Donnarumma en Ligue des Champions. C'est compliqué, hein, match référence de Donnarumma en Ligue des Champions, je n'en ai pas. Hein. J'en ai pas beaucoup. Hein.
J'en ai pas. Et Fabien Ruiz n'a pas de niveau pour jouer au PSG, ça on le savait. Mais ce soir, Ugarte aurait dû être titulaire. Et dès que j'ai eu Fabien Ruiz, je me suis dit, au milieu, on va encore se faire manger. Mais comme, je ne sais pas, Ugarte, je sais pas ce qu'il a fait avec Luis Enrique, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé entre Ugarte et Luis Enrique. Il y a eu 7 mois, quasiment jour pour jour, il était titulaire contre Dortmund. Et il avait fait un match exceptionnel avec Vitinha aussi, qui était d'ailleurs l'homme du match quand on a gagné 2-0. Mais voilà, ce soir c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est le manque d'efficacité devant le but. Pourquoi tu n'es pas passé? C'est parce que dans les duels aériens, déjà tu es nul, d'un coup de pied arrêté, tu ne sais pas te placer. Le but qu'on prend ce soir encore, c'est le même qu'on a pris contre le Barça sur corner. C'est le même but qu'on a pris contre le Barça. La même chose. Ça ressemble au but de Christensen. C'est la même chose. Donc voilà, c'est une catastrophe de sortir contre cette équipe. Mais bon, cette même équipe-là, on va pas se mentir, quand tu réfléchis bien, parce que quand tu réfléchis bien, Dortmund quand même c'est bien. Parce que félicitations à Dortmund pour cette année en Ligue des Champions. Parce que très clairement, qui aurait pu croire que Dortmund, que Paris, et déjà Paris en demi-finale, qui aurait pu croire, honnêtement, après cette saison de transition, où Nasser a dit non, il faut rien en attendre, et que cette saison de transition, même si on se fait éliminer, on continuera. Luis Enrique, il a un long processus, etc. Processus qui va prendre du temps. Qui aurait pu croire que Paris, après le tirage au sort, on a tiré Milan, on a tiré Dortmund, on a tiré Newcastle. Beaucoup ont dit on allait finir quatrième, certains ont dit on allait finir en Europa League. Il y en a qui ont dit, beaucoup ont dit on aurait même pu finir premier. Parce que le match retour contre. Bon, on aurait pu finir premier si on ne rate pas les occasions, mais en même temps, pourquoi on est passé en huitième de finale aussi, on a fini deuxième? C'est parce que tout simplement, grâce à la défaite de Newcastle contre Milan. Parce que si ce soir-là, Newcastle avait gagné, actuellement on aurait été en Europa League. Donc, très clairement, voilà, il y a du bon et du moins bien, il y a de la chance aussi quelque part. Deuxième, tu termines deuxième, tu tombes contre la Real Sociedad, première mi-temps, tu te fais avaler, deuxième mi-temps, tu es bon. Au match retour, tu es bon, mais c'était la Real Sociedad, milieu tableau de Liga, voire première partie de tableau, c'est normal. Le Barça, je vais l'avouer, et moi-même je le dis, et je le redis, je suis d'accord avec tous ceux qui ont dit ça, mais je l'ai dit, et ne me faites pas dire, je retourne ma veste. Non, s'il n'y a pas carton rouge, on ne passe pas. Et ça, je l'avais dit aussi. Mais est-ce que c'est de la faute du PSG s'ils ont pris carton rouge? Non, ça c'est le Barça qui a donné la qualification au PSG. Donc voilà, s'il n'y a pas carton rouge, on ne passe pas parce qu'on n'est pas efficace devant le but. Voilà. Devant le but, on n'est pas efficace parce que, voilà, malheureusement. Et Dortmund mérite largement d'aller en finale. Moi, je vous dis, Dortmund sur les deux matchs mérite largement d'aller en finale. Mbappé, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Moi, on va aller joueur par joueur maintenant. Mbappé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sur les deux matchs, c'était inexistant. Donc en fait, tu t'es fait éliminer contre Dortmund sans marquer le moindre but. Le moindre but. Zéro but à l'aller, zéro but au retour. Face à une équipe qui n'est pas la meilleure défense, qui n'a pas la meilleure, qui défensivement n'était pas bon. Qui défensivement à la base n'est pas bon en fait. À la base n'est pas bon. Et surtout que défensivement à la base ils sont pas bons. Et même contre l'Atlético qui est une équipe qui n'est même pas offensive, ils en ont pris deux. Donc défensivement déjà ils sont pas bons. Comment tu as fait? Pour moi ce n'est pas une grande performance. Bon, défensivement ils ont été héroïques souvent, hein. Mais je suis désolé, tu peux pas rater autant d'occasions. J'ai une stat pour Paris. Déjà deux poteaux à l'aller. Deux poteaux à l'aller. Le poteau de double poteau là, l'occasion avec le double poteau d'Akimi et de Mbappé ensuite. Donc il y a eu deux poteaux à l'aller. Il y a eu quatre poteaux ce soir. Il y a eu celle de Emery et surtout en deuxième mi-temps. Les quatre ont été en deuxième mi-temps. Celui d'Emery qui a précédé après le but d'Hummels. Il y a eu celui
Il y a eu l'occasion de Mendes à la 61e minute, le poteau de Mendes, voilà. Il y a eu le poteau de Mbappé à la 86e où ça tape la barre transversale. Et il y a eu la frappe de Vitinha à la 88e sur la barre transversale aussi. Donc voilà, Vitinha, grand monsieur, Vitinha, le seul que je respecterai. Le reste, franchement, c'est très moyen la performance. Franchement, tu n'as pas le droit de te faire sortir contre Dortmund. Alors que Dortmund, c'est une équipe qui, voilà, tout le monde y croyait. Parce que c'était à domicile. En tout cas, bravo. En tout cas, Paris a quand même le seul esprit positif. Le seul esprit positif, c'est que Paris a tout fait, même à 1-0, a tout fait pour essayer de marquer. Alors que, on se rappelle, les précédentes années, à 1-0, ils auraient arrêté complètement de jouer. Je me rappelle d'ailleurs, contre le Bayern, quand le Bayern a marqué son but en deuxième mi-temps, c'était à la même période, je crois, à l'heure de jeu, je crois si je ne me trompe pas, quand le Bayern a marqué son but à la deuxième mi-temps, alors qu'il y avait 1-0 au match aller, et qui maintenant 1-0 au retour en deuxième mi-temps, ils ont arrêté complètement de jouer. Donc ça c'est bien aussi. Donc voilà, c'est malheureusement, voilà. Cette fois-ci, hier, Luis Enrique avait dit on va gagner, mais finalement, on n'a pas gagné. Voilà, manque d'efficacité devant le but, et avec ça, tu ne mérites pas d'aller en finale. Parce que le Real, ce soir, s'il joue, le Real va se qualifier. Moi, je vous dis, le Real sera qualifié. Et le Real, et à quoi vraiment que la Ligue des Champions peut sauver une saison. Parce que, très clairement, quand tu regardes la saison de Dortmund, c'est pas non plus exceptionnel. Cinquième de Bundesliga, assuré déjà de la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, puisque avec la nouvelle règle, on en parlera tout à l'heure, le nouveau format de la Ligue des Champions et, les performances Allemagne et des clubs allemands, ils sont déjà, grâce à la victoire la semaine dernière, ils étaient sûrs d'y aller. Donc voilà. Très clairement, voilà, on n'aura pas de place supplémentaire. Donc c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc voilà. C'est. Voilà. Normalement, tu dois passer ce tour. Donc voilà, Luis Enrique qui nous dit bon, honnêtement, voilà, Mbappé, dernier match de la saison, son dernier match en Ligue des Champions avec le PSG. Voilà, malheureusement, voilà, pas de Ligue des Champions. Voilà, pas de Ligue des Champions encore. Mais voilà. Mais voilà, encore une fois, Mbappé, je suis désolé. Là, on va taper sur ce qu'on doit taper parce que vraiment, c'est bien beau. Mais toi aussi, tu es responsable parce que en huitième de finale, d'accord, tu étais exceptionnel. En quart, tu n'as pas été forcément bon, mais bon, tu as quand même mis un doublé. Et ce soir, tu as été inexistant. Je ne l'ai pas vu du match. A-t-il joué? Moi, je l'ai vu seulement quand il a mis son poteau à 4 minutes de la fin. Je ne l'ai pas vu du match. Je ne l'ai pas vu du match. Donc à un moment donné, voilà, tu vas aller dans un club maintenant, tu vas tomber dans la facilité, tu vas aller dans un club qui va gagner la Ligue des Champions cette année déjà pour commencer, parce que moi je suis à 4. Si le Real n'est pas éliminé ce soir, le Real va la gagner. Moi je vous dis, le Real va la gagner à coup sûr. C'était mon premier favori en plus. Donc le Real va la gagner cette année. Moi je vous dis, depuis qu'ils ont éliminé City, moi j'étais sûr qu'ils allaient la gagner. Donc tu vas tomber dans la facilité face à un club. Tu vas aller dans un club qui a gagné déjà 14 Ligues des Champions et qui va peut-être, puisque tu arrives cet été, qui aura déjà 15 Ligues des Champions, avec des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. Bon, tu vas partir en meilleur buteur de l'histoire du club, mais malheureusement, tu n'auras rien à faire de plus que les autres, parce que Cavani a déjà fait ça, Zlatan a déjà fait ça, etc. Donc, certes, voilà, mais tu vas tomber dans la facilité, dans un club qui a déjà gagné. Il a déjà gagné même plusieurs fois, avec plusieurs joueurs qui ont marqué l'histoire, Ronaldo, Figo, Zidane, Raoul, etc., Benzema, on va pas en parler, et maintenant les Vinicius, les Bellingham, etc. On va pas en faire la liste complète, mais voilà, tu vas tomber dans la facilité dans un club qui a déjà gagné plusieurs fois. Donc voilà, c'est lui aussi, il a sa part de responsabilité, parce que ce n'est pas normal de rater autant d'occasions. Ce n'est pas normal. Donc voilà, défaite ce soir. Très 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 déçu de ce match, mais bon,
Très 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 déçu de ce match. Mais bon, voilà, on sort peut-être avec de l'espoir. Pour moi, ça reste de l'espoir quand même. Donc que Paris peut-être a changé et que maintenant on peut essayer de reproduire, de faire mieux l'année prochaine. Mais l'année prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué. On en reviendra tout à l'heure. On en reviendra tout à l'heure. L'année prochaine, ça va être beaucoup plus compliqué puisque je vous expliquerai le format tout à l'heure. Avant ça, la réaction de Luis Enrique, et ça c'est très intéressant. Et non, il nous dit, ça ne peut, le sentiment de la tristesse, ça ne peut pas être autrement. On n'a pas été inférieur sur ces deux matchs. Alors ça c'est vrai, on a tiré 6 fois sur le poteau, 2 poteaux et 2 bas. Ça c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. On a tiré 31 fois aujourd'hui. On n'a pas marqué. C'est curieux le football, mais on récompense celui qui marque et non celui qui tire sur les poteaux. Bah, au moins ça t'as compris. Il faut féliciter l'équipe qui va jouer la finale. Il faut laisser passer ce vide que je ressens et essayer de se relever pour jouer dimanche contre Toulouse. Voilà. Donc maintenant les journalistes, les questions c'est n'importe quoi. Est-ce une saison réussie? Bah, on lui demande l'objectif que je me suis fixé, je l'ai répété, c'est d'essayer de disputer tous les titres. On verra après la finale de Coupe de France contre l'OL, ce qu'on aura obtenu. Donc voilà, moi je pense que ce serait une saison réussie si on gagne la Coupe de France, bien évidemment. Mais force est de constater que c'est un sentiment un peu bizarre. Parce que franchement, voilà. Comment expliquez-vous les poteaux? La différence entre les poteaux et le ballon qui entre, ça dépend de quoi? On a eu 3 XG, on a eu de la malchance. Si tu me dis que c'est à cause des joueurs qui frappent sur le poteau, c'est bizarre. Donc voilà un peu les questions des journalistes qui il dit qu'il est fier de son équipe. Le premier responsable, c'est l'entraîneur. Mais je me suis enchanté de l'attitude et du comportement de mes joueurs. Je ne parle jamais à mes joueurs à la fin du match, mais ce soir, je fais une exception. J'ai parlé individuellement à mes joueurs, mais c'est difficile de les consoler. C'est important de savoir gagner, mais c'est important aussi de savoir perdre. Donc, il faut féliciter Dortmund et accepter cette défaite. Bah, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il a raison. Il dit, euh, il dit je suis le seul responsable de l'élimination. Je prends la responsabilité de ces deux matchs. Il reste de mettre en avant un joueur. Donc voilà, il dit que c'est le premier responsable, que voilà. Au moins, il le dit. Au moins, il le dit. Au moins, Luis Enrique le dit. Il dit que félicitations à Dortmund, Dortmund a bien joué, etc. Au moins, on a un coach qui est au moins un minimum pragmatique et qui, voilà, il dit que c'est le premier responsable. Et en plus, il a raison. Voilà, tranquillement. Ça aurait été Galtier, ça aurait été Pochettino, il aurait dit oui, mais tu vois, l'année dernière, on était éliminé contre le Bayern, et t'as Galtier qui dit on n'a pas les joueurs d'expérience, on a fait entrer Warren Zayemri, il y a Salah Bichabou, alors que Verratti, lui qui est là depuis 10 ans, qui a fait une perte de balle sur le deuxième but et sur le premier, on n'en a pas parlé de Verratti. Mais par contre, sur Warren, là on peut parler. Sur Bichabou, là on peut parler. Pareil pour Pochettino. Pochettino, quand il s'est fait éliminer contre le Real, il a dit il y a faute sur Donnarumma. À un moment donné, il faut arrêter de mettre tout sur l'arbitre. Donc voilà. Bravo à Luis Enrique. Bon, on va pas dire bravo parce que c'est normal de faire ça. C'est normal ce qu'il a dit. Voilà, en tout cas, Luis Enrique, on est derrière toi pour pour la saison prochaine. On est derrière toi pour la saison prochaine. Euh, pour la saison prochaine. Et on espère que maintenant, il faut faire mieux. Il faut montrer maintenant qu'on est capable maintenant de faire des grands parcours en Ligue des Champions. Mais maintenant, ça va être plus compliqué puisque 70e édition de la Ligue des Champions, maintenant les règles ont changé. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, pour la peine, donc j'ai dit 14 poteaux touchés par le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions en plus de 10 matchs, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et le nombre d'occasions ratées, et j'en parle même pas des XG parce que les XG par match, il y en a énormément contre Milan, contre Dortmund, même si on en a marqué 3 contre Milan, contre Dortmund au retour, contre Milan, contre Dortmund à l'aller, etc. Si vous pouvez compter le nombre d'occasions qu'a eu le Paris Saint-Germain, si le PSG était efficace devant le but en Ligue des Champions, je peux vous dire que chaque match c'est 5-5-5-5.
Mais bon, voilà. Voilà, malheureusement, le Paris Saint-Germain n'a pas prouvé que c'était une grande équipe. Voilà, parce qu'une grande équipe, même si ça joue mal, c'est efficace. Comme le Real, par exemple. On n'aime pas le jeu du Real, mais le Real, ils ont une occasion, ils mettent un but. Bon, la preuve encore, la semaine dernière, et ça sera peut-être la preuve ce soir. Donc voilà. Donc voilà pour le. Donc la prochaine Ligue des Champions. Pour la prochaine Ligue des Champions. Bon, déjà on se retrouve tout à l'heure pour débriefer la prochaine Ligue des Champions parce que ça fera la vidéo trop longue. Donc voilà, on débriefera après, on vous expliquera après le détail de la prochaine Ligue des Champions.